personnalités qui sont dans cette salle, personnalités politiques connues, personnalités de la vie civile reconnue. Et je remercie aussi toute la presse nationale et internationale, pour tous qui êtes venus répondre à, je voudrais dire, mon, mais par référence et déférence à mes confrères avocats et aux professeurs qui sont dans cette salle, je dirais qu'ils ont répondu à notre invitation. Car répondre et respecter les principes qui gouvernent le droit dans le Sénégal, notamment le principe du contradictoire, c'est-à-dire que chaque chose est à même d'être discutée et discutable. Respect à ce principe, je me permets de dire un peu au contraire de mon ami le ministre d'État Macky Sall. Il y a dans cette salle des professeurs de droit qui ont répondu à notre invitation. J'ai lancé une invitation. Et sur cette invitation, j'ai écrit que je suis en train de terminer un livre sur les délits financiers au Sénégal. Toutes les infractions, délits ou crimes qui touchent à l'argent. Et que ce livre paraîtra, Inch'Allah, le 3 janvier 2026. Et en prélude à la lecture technique de ce livre-là, je voudrais vous parler d'un de ces aspects. Un aspect, et un seul aspect de tout ce qui se trouve dans ce livre-là. Cet aspect, c'est la procédure et les procédures judiciaires qui sont posées par les lois. Le 2 août 2023, une loi a été votée par l'Assemblée nationale du Sénégal. Et je dis bien, c'est la date, 2 août 2023. Cette loi a créé dans les tribunaux de Dakar, tribunal de grande instance et cour d'appel de Dakar, une composition et des compositions. Ça veut dire des magistrats, des juges qu'on appelle ensemble composition, dont le rôle est de s'occuper des affaires financières. Ces compositions sont appelées globalement le pôle judiciaire financier.